Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le week-end dernier, j'ai fait pas mal de tri dans ma bibliothèque, comme vous pouvez le voir, je pense derrière moi il y a un petit peu de vide. Et du coup sur Instagram et Facebook, vous avez été nombreux à me demander de quel livre j'allais me séparer. Du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo unhaul, c'est-à-dire que je vous montre tous les livres qui quittent ma bibliothèque. C'est totalement le contraire du book haul, on fait un book unhaul, voilà. En gros, je vais vous présenter les 60 livres, ouais je vais me séparer de 60 livres. Je vais vous présenter les 60 livres qui vont quitter ma bibliothèque, qui vont quitter ma maison, qui vont partir soit en concours, soit sur Price Minister, soit dans les boîtes à livres parce que clairement je sais pas quoi en faire d'autre. Et je vais vous montrer tout ça. Du coup évidemment ça va aller très vite. Je ne vais pas vous donner les résumés des livres étant donné qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas lus. En fait ce sont des livres qui sont achetés d'occasion ou neufs. Il y a des neufs que j'ai à peine ouverts. Ça m'a pas plu, j'ai refermé et je l'ai laissé dans ma pile à lire. Et voilà, j'ai décidé de me séparer de ces livres-là. Donc certains livres sont des occasions, d'autres sont des services presse que je ne veux plus. Donc pour le coup là je vous les donne contre les frais de port, ça voilà. Ça sera publié d'ailleurs sur Facebook, ce que je vous donne contre frais de port. Allez on commence. Le premier livre dont je vais me séparer c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Donc chez Paul Fiction, c'est chez Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai pas lu, je ne compte pas le lire, je ne compte pas lire en fait les John Green avant Tortue à l'infini. J'ai lu Tortue à l'infini, c'était bien, mais en fait quand je reparcours le résumé ça me dit plus rien, donc voilà, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion, donc il va atterrir sur Price Minister. Ensuite j'ai décidé de me séparer de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Alors là pour le coup je l'ai pas lu non plus, j'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie de lire du Gilles Le Gardinier, vous allez tous me dire que j'ai tort et que c'est trop bien et que je devrais, mais ce livre est là depuis au moins 3 ans dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas sorti. Je pense qu'à un moment donné il faut en faire quelque chose et j'ai décidé de l'enlever pour faire de la place à de nouveaux livres. Ensuite un livre que j'avais acheté chez France Loisirs, il s'agit de L'Analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. Je l'avais acheté parce qu'il avait fait beaucoup parler de lui à l'époque et maintenant j'ai plus envie en fait, il fait en plus 524 pages. J'ai juste pas envie de le lire, je pense que je le lirai jamais et c'est pas grave, je le vis plutôt bien. Ensuite je vais me séparer de Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Pour le coup, si je m'en sépare, c'est simplement parce que c'est une saga à plusieurs tomes que je n'ai toujours pas commencé et que j'ai pas envie de commencer en fait. J'en ferai rien du tout de ce livre, donc je vais le revendre. Ensuite, j'ai sorti un livre de Janine Boissard, Lou y es-tu, donc aux éditions Pocket. Je l'avais eu d'occasion, ou je sais plus comment je l'ai eu en fait. Je crois que je l'ai vraiment acheté d'occasion parce que le résumé m'a tiré pas mal. C'est un thriller, je crois. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'il est dans ma pile à lire, je l'enlève, c'est tout. Alors oui, je vous préviens juste, je vais vous parler de plein de livres que j'ai pas lus du tout, hein. J'ai enlevé plein de livres que je n'ai pas lus. C'est pas grave, je le vis bien, je les lirai juste jamais et j'en lirai plein d'autres. Ne soyez pas étonnés par ma façon de faire. Je pense qu'à un moment, vous voyez, j'ai acheté la plupart de ces livres il y a 2-3 ans. À ce moment-là, ça me disait vraiment de les lire et là, 2-3 ans après, c'est plus du tout ce que je lis, c'est plus du tout mon type de lecture. Et je sais très bien que je les lirai pas. Ou alors dans 10 ans, mais à quoi ça sert de les garder encore pendant 10 ans? Voilà, je pense que je ne les lirai jamais, genre vraiment jamais. Donc autant m'en séparer. Je pense que c'est pas grave de faire profiter à quelqu'un d'autre un livre qu'on lira sûrement pas. Ils étaient au fond de ma bibliothèque depuis 3 ans quoi, donc bon. Ensuite j'ai décidé de me séparer de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, donc aux éditions Harlequin. Je voulais le lire pour lire un Sarah Morgan, mais en fait je voulais le lire à Noël, ce Noël-ci. Et en fait je l'ai jamais ouvert et il me dit rien du tout. J'ai vu des avis plus que mitigés et du coup je pense que je le lirai jamais. Par contre la couve elle est trop mignonne avec les paillettes. Ensuite j'ai décidé de me séparer des 3 tomes que j'ai de la série Uglies, donc de Scott Westerfeld aux éditions France Loisirs je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Je les ai achetés d'occasion aussi. Je sais pas quelle édition c'est, mais en même temps quand c'est pas noté souvent c'est France Loisirs. Donc j'ai Uglies, Specials et Pretties. Voilà, je vais me séparer de ces 3 tomes. Je ne lirai jamais cette saga et je m'en porterai pas si mal je pense. Ensuite j'ai décidé de me séparer de 7 jours pour une éternité de Marc Lévy aux éditions Pocket. C'est un livre qui m'a tiré il y a plusieurs années. J'étais vraiment pas mal dans les Marc Lévy, les Guillaume Musso machin, enfin pendant mes années de médecine. Et c'est plus du tout le cas, comme vous le savez, donc je m'en sépare. Ensuite, j'ai décidé de me séparer du premier tome d'Eragon de Christopher Paolini chez Bayard Jeunesse. Je l'avais trouvé d'occasion parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'occasion de lire cette saga.
je sais, je devrais, c'est trop bien, etc. Ben, n'empêche que j'ai pas du tout envie de la lire. J'ai juste pas du tout envie de lire cette saga. Voilà, je pense que je préfère en découvrir de nouvelles et c'est pas grave si je lis pas Eragon dans ma vie. Je survis et du coup je vais me séparer de ce tome. Voilà. Ensuite, je me sépare aussi de Your Name de Makoto Shinkai chez Pika Roman. J'avais beaucoup aimé ce roman, j'adore l'histoire. Mais voilà, je l'ai lu en tant que roman, j'ai lu le premier manga, j'ai vu le film, je ne le relirai jamais. Voilà, donc je m'en sépare. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de Hysteria Lane d'Alex Cartier chez Belfond. C'est un livre que j'ai commencé et que j'ai pas réussi à continuer en fait. Je sais pas, j'ai lu les premières pages et j'ai pas plus accroché que ça. Et maintenant, quand je lis le résumé, ça me dit rien. Donc c'est un livre neuf que j'ai pas lu. Et je m'en sépare, c'est un grand format, c'est quand même dommage de s'en séparer, mais pour le coup je le lirai pas. Ensuite j'ai décidé aussi de me séparer de Hollywood Dirt de Alessandra Torre, je sais pas, chez Hugo Roman. C'est un livre que j'ai commencé, je n'ai pas plus accroché que ça non plus au début, et du coup je l'avais acheté d'occasion sur Place Minister, il me semble que c'était à Stéphanie. Et j'ai pas envie de le lire, je ne le lirai sûrement jamais. C'est plus du tout un genre que j'affectionne en ce moment. Donc voilà, ça me dit plus rien, je m'en sépare et puis c'est tout. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de, si je le prends à l'envers ça marche pas, je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, donc chez France Loisirs. Je m'en sépare, il est encore sous blister donc il est tout neuf, mais en fait je l'ai en version chez Charleston. Donc voilà, je me sépare de celui-ci. Ensuite, j'ai aussi décidé de vendre Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson chez Pocket. Comme vous vous en doutez, je l'ai payé il y a quelques... Il y avait encore un papier dedans, il y a quelques années et il me dit plus du tout. Voilà, c'est un peu passé pour moi, j'ai plus envie de les lire donc je m'en sépare. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de L'Héritière de Bellecombe de Liz Carlyle chez Victoria Roman. Je sais plus, chez Harlequin en fait dans la collection Victoria, voilà c'est ça. J'avais vraiment aimé ce roman, je l'ai beaucoup aimé il y a quelques années, j'ai adoré, franchement voilà, je suis plongée à fond dedans, mais je le relirai pas. Et il encombre ma bibliothèque, donc voilà. Mais pourtant je l'ai vraiment aimé, hein. Pour le coup je m'en débarrasse pas parce que j'ai pas aimé. Ensuite je me sépare aussi de Forever Mine de Abby Glines dans la collection Et moi. Alors là c'est simple, je sais qu'en fait Abby Glines a fait une grosse saga Rosemary Beach et je me vois pas lire tous les tomes de cette saga. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite j'ai décidé de revendre Movie Star, le tome 1 d'Alex Cartier chez Belfond. Là aussi c'est un peu comme Hysteria Lane ou Hollywood Dirt, j'ai plus du tout envie de lire ce roman. En fait pour les trois, je pense que je me suis fait avoir par la communication en fait, par la grosse communication autour de ces bouquins. Et voilà, à quelques mois après, quelques années après, j'ai plus envie de les lire. Ensuite, je me sépare de Les Ailes d'Alexandre, le tome 1 et le tome 2 d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Je les ai pas lus. Si je m'en sépare, c'est parce que ça me dit plus trop au niveau du résumé. Et je sais qu'il y a pas mal de tomes dans la saga, il y en a peut-être 8. Et voilà, je pense que si je les ai pas commencés dans les 2 années où je possédais ces livres, c'est que je les commencerai jamais. Ensuite, je me sépare aussi de Les Chasseurs d'âmes, le tome 1 d'Alison Noël, donc chez Michel Lafon-Poche. C'est pareil, c'était une saga que je me disais, oh je pourrais peut-être la commencer. Finalement, je l'ai pas commencé du tout. Pourtant, le poche est plutôt joli, j'aime bien ces poches-là. Mais voilà, je m'en sépare. Je ne lirai pas cette saga. Ensuite, je me sépare aussi de Fièvre de Maggie Steve Batter, donc aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais acheté d'occasion. J'ai aussi le tome 1 dont je vais me séparer, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je sais pas dans quel sachet il est, mais voilà, je me sépare des 2 premiers tomes parce que je les lirai pas, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi décidé de me séparer de The Winner's Curse de Marie Rutkowski, donc aux éditions Bloomsbury, je crois. C'est la version VO de The Curse que j'avais acheté il y a 3 ans, je pense. Et en fait, je me suis trouvé la version française d'occasion. Je me suis acheté les 2 premiers tomes d'occasion, donc je me sépare de la VO. Ensuite, je me sépare aussi de Calendar Girl juin et juillet d'Audrey Carlan. Là, je pense que c'est chez France Loisirs que je les ai achetés. Je les ai achetés l'an dernier, en juin et juillet. Je les ai toujours pas lus. Les livres d'avant de cette saga, en fait, ça m'a saoulée. Ah non, celui-là c'est chez Hugo Roman, celui-là chez France Loisirs. Bon, je me souviens qu'en tout cas, les opus de avril et mai, je les ai lus. Je crois, en tout cas, enfin, certains livres de cette saga d'avant,
j'ai pas tant accroché que ça, donc je finirai pas cette saga. Voilà. Ensuite, je vais aussi donner 23 mecs comme ça aux éditions Synapse de Joël Guillet et Laurence Verdier. C'est un livre que j'ai gagné, je crois, sur un site en postant plein de chroniques. Je le lirai pas, donc voilà, je pense qu'il atterrira dans une boîte à livres en fait. Et enfin, pour ce sachet là, parce qu'il y en a un deuxième énorme, si vous avez vu mes stories vous savez de quoi je parle, je me sépare de La fille du train de Paula Hawkins chez Sonatine. Alors celui-là, je m'en sépare parce que je le lirai jamais. Alors je l'ai acheté en grand format à sa sortie hein, il y a longtemps. Mais en fait, j'ai lu un des derniers de Paula Hawkins qui est Au fond de l'eau et j'ai pas du tout aimé ça. Et il y a plein de lecteurs qui m'ont dit ah mais pourtant le rythme c'est un peu comme La fille du train tout ça. Et je me suis dit qu'en fait c'était comme Au fond de l'eau, j'allais jamais le lire parce que j'ai vraiment pas aimé Au fond de l'eau donc voilà, je m'en sépare aussi. Bon les gars, on a fait un sac sur deux, il me reste la moitié des livres à vous présenter. Je vais faire vite. Je vais aussi me séparer, mais ça je le mettrai dans un concours ou je vous le donnerai tout simplement sur Facebook, je sais pas encore. J'attends d'avoir la version définitive en fait pour le faire. Je donnerai Castelletto, le tome 1 Chiara, donc aux éditions Charleston, c'est d'Emma Mars et ce livre est trop bien. Je vous fais gagner les épreuves non corrigées envoyées par les éditions Charleston dans le concours de cette semaine, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, je me sépare aussi des tomes 1, 2 et 3 de la saga Vampire Kisses d'Hélène Schreiber aux éditions Castelmore. Oui, c'est ça. Alors, ce sont des romans que j'avais achetés il y a je pense 7 ans, quelque chose comme ça. Franchement, ouais, 6 ans quoi, ça doit faire au moins 6 ans que je les ai. J'habitais encore avec ma soeur à ce moment-là, donc clairement ça fait un moment. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, je m'étais acheté la suite, je sais même plus si je les ai lus ou pas. Mais voilà, je m'en sépare, je les lirai jamais. C'était vraiment durant mes années de médecine quand je lisais pas grand chose et que je voulais vraiment des trucs assez fins pour pouvoir les lire assez vite quand même. Donc voilà, je m'en séparerai. Ensuite, on arrive sur du manga, je me sépare du tome 1 de Your Name de Makoto Shinkai chez Pika Édition. Je me sépare aussi du roman en parallèle comme vous l'avez vu tout à l'heure. En fait, je compte pas m'acheter la saga complète, donc je vois pas l'intérêt de garder le premier tome du manga. De toute façon, j'ai le film d'animation, donc ça me va aussi. Ensuite, je me sépare aussi de Road Zero, donc Real Life, le premier arc je sais pas, Tapei Nagatsuki aux éditions Ototo. Et je me sépare aussi de celui-ci. Alors si je m'en sépare, c'est parce qu'en fait j'ai rien compris à leur collection. Il y a des numéros 1, etc. Premier arc, deuxième arc. Je me suis perdue là-dedans, j'ai acheté n'importe comment, comme vous voyez j'ai acheté ces deux-là en même temps, donc c'était pas logique. Mais en fait, surtout si je m'en sépare, c'est parce que j'ai le roman. En fait, je me suis acheté un roman et du coup je les lirai pas en manga, j'ai pas envie de me prendre la tête avec leur collection, donc voilà, je le lirai en roman. Ensuite, je me sépare aussi de l'Académie musicale Alice de Tachibana Higuchi chez Glénat. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Je vous en parlerai, je crois, dans l'update lecture manga qui arrivera d'ici quelques temps. Donc je m'en séparerai après cette update lecture parce que j'aimerais bien filmer avec quand même. Ensuite, alors là c'est un livre historique. C'est le premier livre que j'ai acheté chez France Loisirs. Je me sépare de Et Ellie, vécue heureuse de Harriet Evans, donc aux éditions France Loisirs dans la collection Piment. C'est le premier livre que j'ai acheté chez France Loisirs et surtout le premier livre de chez France Loisirs que je n'ai pas lu. Donc voilà, il me dit absolument plus rien, ça avait l'air pourtant d'être un feel good, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je savais pas quoi acheter d'autre, et puis il faut avouer que la collection Piment ils sont pas très chers non plus, donc quand je sais pas souvent je pioche là-dedans, mais là pour le coup j'ai plus très envie de le lire. Ensuite je me sépare aussi de Divergente racontée par 4 de Véronica Roth aux éditions France Loisirs. Celui-là je l'ai aussi acheté chez France Loisirs. Je ne l'ai pas lu, mais voilà, la saga Divergente pour moi c'est du passé. Je voulais terminer la saga avec celui-ci, mais en fait je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais ouvert. Il est neuf, hein. Il est neuf, il n'a rien, mais je le lirai jamais. Voilà, pour moi la saga Divergente c'est fini, je ne me replongerai pas dedans. Ensuite je vais me séparer du tome 2 de Né à minuit de Sissy Hunter aux éditions Michel Lafon-Poche. C'est un roman que j'ai acheté d'occasion et en gros c'est le seul que j'ai de la saga. Je pense qu'il va atterrir dans une boîte à livres parce que je vois qu'il y a quelques feuilles gondolées, j'ai vraiment acheté d'occasion quoi. Donc voilà. Ensuite je vais me séparer de Les Éthiopiques de Hugo Pratt aux éditions Folio. C'est un livre gratuit en fait, c'est de BD que j'ai eu je ne sais plus où. C'est marqué offert pour l'achat de 2 folios, donc peut-être que c'est comme ça que je l'ai eu. Il atterrira dans une boîte à livres. Ensuite je vais aussi me séparer de Nevermore de Kelly Craig
aux éditions Athenum. C'est un roman en VO que je n'ai jamais lu. Pareil, je l'ai acheté pendant mes années de médecine en même temps que Vampire Kisses. Mais pour le coup, je n'avais jamais vu que j'avais un marque-page comme ça. Pour le coup, je l'ai jamais ouvert, surtout que c'était de la VO, donc pendant la médecine, c'était pas possible. Ensuite, je vais aussi me séparer de Un mariage arrangé dans les Rocheuses d'Elizabeth Lowell aux éditions Diva Romance. J'avais franchement bien aimé ce livre, je vous le recommande franchement si vous voulez une petite lecture sympathique. Je le relirai pas, c'est pour ça que je m'en sépare, mais il était vraiment très sympa. Ensuite, je vais aussi me séparer de Et plus si affinité de Sarah Barnard aux éditions Casterman. J'ai bien aimé ce roman, après, et que c'est pas non plus 3 pattes à un canard, donc... voilà, je peux m'en séparer sans pleurer toutes les larmes de mon corps. Et puis je vais aussi me séparer de Mon ennemi Arnie de Jérémy Bem aux éditions Syros. C'était une bonne lecture, c'est je crois, un 2e tome. Je crois que le premier c'est Mon ami Arnie, mais en fait il peut se lire indépendamment. Moi personnellement j'ai pas lu le premier, j'ai lu que celui-ci, c'était pas mal. Mais voilà, pareil, je vais pas le garder dans ma bibliothèque, je garde vraiment que les très bonnes lectures, les coups de cœur en fait dans ma bibliothèque parce que j'ai pas la place en fait d'en prendre plus. Ensuite, je vais aussi me séparer de Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, c'était une bonne lecture, j'avais bien aimé. Mais voilà, je ressens pas le besoin de le garder dans ma bibliothèque, donc il va en sortir. Ensuite, je vais aussi me séparer de La plage de la mariée de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Vous allez dire quoi? Mais tu donnes un livre Charleston, c'est pas possible? Oui, alors en fait je le proposerai en concours parce que moi j'ai le grand format qui est dédicacé, donc je vais pas garder 2 fois le même livre dans ma bibliothèque, ce serait un peu bête, même si clairement la couverture est très jolie, mais autant que je vous en fasse profiter en concours. Pareil pour le livre d'Erika Johansen, donc Reine de cendre chez Le Livre de Poche. J'ai moi-même trouvé les 3 tomes de cette saga en grand format d'occasion. J'avais acheté le premier tome en poche avant de trouver ces 3 tomes. Du coup, je pense que je vous le ferai tout simplement gagner en concours aussi. Ensuite, j'ai décidé de me séparer aussi de L'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington chez Casterman. C'est un livre que j'ai bien aimé, qui était vraiment tout doux, tout sympathique. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, j'ai plus vraiment envie de le garder dans ma bibliothèque, donc je vais m'en séparer. Ensuite, je vais aussi me séparer de London d'Anna Todd chez Hugo Roman, donc la saison 1. Je vais m'en séparer, je l'ai pas lu du tout, mais en fait je voulais commencer par ça pour découvrir Anna Todd. En fait je me suis aperçue que c'était pas du tout une bonne idée et que peut-être je ne découvrirai jamais Anna Todd et c'est pas grave, je m'en remettrai. Du coup j'avais acheté London, j'ai plus envie de le lire du tout. Voilà, j'ai plus du tout envie de le lire, donc je m'en sépare. Ensuite, je suis tombée sur Ciel 1.0, l'hiver des machines de Joan Elliott. C'est publié chez France Loisirs, je l'ai pas lu non plus, mais j'ai plus envie de le lire, ça m'intéresse plus, donc je vais m'en séparer. Ensuite, je vais aussi me séparer de FSC de Terry Terry aux éditions France Loisirs. C'est un livre que j'ai pas forcément vraiment aimé. En fait, il m'a pas dérangé ce bouquin, c'est juste que c'était une dystopie très basique, donc si vous aimez la dystopie ça pourrait sûrement vous plaire, mais moi j'en attendais un petit peu plus et du coup voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais aussi me séparer de Frisson de Maggie Stiefvater aux éditions France Loisirs aussi je pense, je sais pas. France Loisirs, c'est ça. Donc c'est un tome 1 que j'avais acheté d'occasion, c'est le tome 1 de Fièvre que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, je vais aussi me séparer de Piégé entre les murs de la nuit de Hubert Ben Kemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. C'était une bonne lecture, mais je ne ressens pas le besoin de la garder non plus dans ma pile à lire. On arrive à la fin. Ensuite, je vais aussi me séparer de L'autre sœur de Céline Busby aux éditions Milan. C'est un roman bien sûr que j'ai eu en édition non corrigée, en épreuve non corrigée, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Ça y est, passé la 50aine de bouquins, j'arrive plus à parler. Du coup, c'est un roman que je vais tout simplement vous donner contre frais de port aussi. Ensuite, je vais aussi me séparer de Les filles de Brick Lane aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est de Siobhan Kuram. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je vais le lire très bientôt. Je vais me séparer du tome 1 parce que il me dit plus rien. Puis j'ai une amie qui a envie de le lire, donc je vais lui donner. Ensuite, je vais aussi me séparer de Succubus Blues de Richelle Mead aux éditions France Loisirs. C'est un roman que j'avais eu d'occasion. Donc voilà, je vais le vendre pas très cher. Ensuite, je vais aussi me séparer du petit album Pinocchio que j'avais reçu. Donc voilà, si vous avez des enfants, et ben je peux vous l'envoyer contre frais de port, il n'y a pas de souci. C'est chez Flammarion Jeunesse aussi. Celui-ci va atterrir dans une boîte à livres je pense, c'est le numéro de Topo de novembre-décembre 2016, donc ça commence à faire. Je l'avais reçu de leur part pour en parler, c'était vraiment sympathique. Mais voilà, là ça prend surtout de la place pour rien, donc je vais le mettre sûrement dans une boîte à livres. Ensuite je me sépare aussi de Panique en Égypte, c'est un livre des éditions Casterman je crois. En fait c'est toute une enquête et c'était super sympa à faire.
Bon, en plus j'étais plutôt fière parce qu'à la fin j'avais réussi. Donc voilà, et donc c'était un service presse, donc je le donne contre bon soin, on va dire ça comme ça. Mais je pense que je vais surtout le mettre dans une boîte à livres parce qu'à envoyer c'est quand même pas évident. Il est comme neuf, hein, si jamais il vous intéresse quand même. Par exemple là en fait vous avez le papyrus d'enquête. Je l'ai pas rempli, hein, il est vraiment comme neuf. Et enfin je vais aussi me séparer de 100 jours en enfer, donc chez Rub le tome 1 en BD de Mutyamor Eggington. Publié chez Casterman, donc voilà, je crois que c'est Casterman, oui c'est ça. Donc pareil, je l'ai reçu en partenariat, j'ai le papier encore dedans, c'est fou, j'arrête pas d'en enlever. Donc pareil, je vais le donner contre bon soin, je vais le mettre dans une boîte à livres. C'est terminé, je vous ai présenté les 60 livres que j'ai enlevés de ma bibliothèque, soit pour donner, soit pour revendre, soit tout simplement pour les mettre dans des boîtes à livres, soit pour en faire des concours, donc voilà. Je n'en peux plus, il y a trop de livres depuis... en fait j'ai trié ma bibliothèque hier, j'ai tout montré à une copine ce matin et là j'en peux plus de manipuler ces livres, il faut qu'ils partent. Donc je pense que voilà, je vais les mettre très rapidement sur Price Minister. Là je pense ce soir, une fois que cette vidéo sera postée, enfin je sais pas encore. Et sinon tous ceux qui ne seront pas partis d'ici quelques temps iront tout simplement dans une boîte à livres. Franchement je vais pas trop m'embêter parce que voilà, il y en a quand même 60, c'est énorme. Et j'aimerais bien qu'ils quittent mon bureau à un moment donné. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept parce qu'il change un petit peu des vidéos d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et ça aidera grandement la chaîne, vous le savez. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.